Clandestine ce matin. Voilà, c'est un débat qu'on a soulevé plusieurs fois dans la rubrique Parmi nous et pas seulement dans la rubrique Parmi nous. Je dois dire, souvent on a parlé d'immigration clandestine ici dans l'émission. Mais j'ai en profité parce qu'en fait, Sylvia, que tu connais très bien, notre Laobé national. Qui est aussi ma cousine. Voilà, c'est aussi ta cousine. Elle est beaucoup plus sénégalaise que moi, je dois dire. Elle avait réalisé un reportage dans un centre d'accueil pour des migrants clandestins dans le nord d'Italie. En fait, c'était né parce qu'une fois, une des médiatrices culturelles qui travaillait dans le centre l'avait reconnue dans la rue parce qu'à l'époque, on faisait beaucoup de rubriques, soit pour Yaoulen ou pour Setoubi. Et les jeunes qui étaient dans le centre, donc ces jeunes migrants, ils regardaient souvent la TFM. Donc, c'est comme ça qu'elle est née. Et elle lui a proposé de venir recueillir leurs témoignages. Ce n'était pas facile parce que ils ont vécu tellement de choses qu'en parler devant une caméra, c'est toujours très difficile. Donc, c'est pour cela aussi que les témoignages, on ne verra pas leur visage, mais ils ont raconté ce qu'ils ont vécu. Et ce qui est intéressant, c'est que Sylvia, elle a passé plusieurs jours dans le centre et ils ont organisé aussi un chef tous ensemble, plutôt un mafé, je dirais. Donc, ils ont mangé tous ensemble pour fêter cette aventure ensemble. Mais je peux lancer le reportage. Le reportage a été fait par Sylvia. La voix que vous entendez aussi, c'est sa voix. Donc, avec l'aide de la régie, on peut voir et surtout écouter. Je suis une mère, mais depuis quand je suis venue au monde, je suis une fille, la fille de mon père et de ma mère. Mais c'est seulement quand je suis devenue une mère que j'ai compris vraiment c'est quoi avoir peur de perdre une personne très aimée. Même si les douleurs, c'est un sentiment que nous tous bien connaissons, il faut chercher de garder les douleurs loin de nous le plus possible, même si ce n'est pas notre pouvoir et même si ce n'est pas toujours possible. Il y a des centaines de personnes engagées à venir en Afrique et payer pour amener les gens dans le voyage de l'espoir. Ça, ce n'est pas une chance, mais c'est une traite, la traite humaine. Désert bi foofu ñu fay dee dañoo bari am na ñoo xamante ne dañuy def ay semaines ci désert bi ñu ne demoon ni sa ba manqué ay ndox teen bi nekk foofu noonu boo xamante ne boo ko seenee wala boo ko tiimee ni war koo naan lu muy xeeñ dong da ko ñemee naan waa ñun ci loolu lañu sukkandiku woon ba bu ñuy àgg liggéey waaw man moom demaat Sénégal retourné waat moom duma ko defaat moom. C'est très risqué. Dans le désert, bon, tu vas tout. C'est très risqué. Arriver à Tripoli ici, c'est dangereux. Je sais que parfois le découragement est fort et la tête, il pense que c'est la meilleure solution, mais c'est pas vrai. Échapper, c'est pas du courage. Rester et se battre, c'est de la force. Lutter pour les personnes qu'on aime, c'est de la force. Avoir foi et croire en Dieu, c'est de la force. Donner des millions à des mercenaires pour se faire emporter et risquer et parfois arriver à la mort, c'est pas de la force. Si on veut aller, ou bien si on veut améliorer notre vie et la vie de notre famille, il faut le faire dans la légalité. Même si c'est dur, même si vous allez fatiguer beaucoup, ça sera seulement la fatigue et la foi qui vous fera arriver là où vous voulez. Voilà, quand des jeunes Sénégalais parlent de leur vie de migrants, on n'en voit presque jamais, ou pour la plupart, ils ne veulent jamais parler de ce qu'ils vivent, mais là, on a eu quelques témoignages. Voilà, il y en avait plusieurs dans la vidéo que Sylvia nous a envoyée, nous avait préparé. Il y avait aussi beaucoup de témoignages de jeunes Gambiens et de jeunes Sénégalais, quand même de jeunes qui arrivent de l'Afrique subsaharienne. On avait parlé de cette thématique, ça fait pas longtemps dans la rubrique Parmi nous, quand j'étais partie interviewer le professeur Pape Demba Fall, spécialiste de migration et chef du département des sciences humaines de l'IFAN, et qui dans un article récent, il avait expliqué que dans une enquête qui avait été menée par lui et ses chercheurs, les 65% des jeunes Sénégalais entre 18 et 35 ans veulent quitter le Sénégal. Donc, c'est une donnée qui montre comme l'ampleur de l'aspiration migratoire est énorme jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à présent. Voilà.
Et ce qui est important peut-être, comme le disait le professeur Pape Demba Fall, c'est analyser la question migratoire comme la recherche de rétablir certains équilibres qui se sont quelque part cassés. Ça a été toujours comme ça dans toute forme humaine, donc déjà les animaux, mais aussi les êtres humains. La migration, c'est une forme pour rétablir un équilibre qui est perdu quelque part. Donc pour pouvoir analyser, il faut toujours mettre les sociétés de départ et les sociétés d'accueil en face pour chercher de comprendre c'est quoi les mécanismes qui font que les gens veulent quitter leur pays. Et pour ce qui concerne le Sénégal, toujours le professeur Pape Demba Fall, il a dit quelque chose que pour moi c'est essentiel pour comprendre. Parce qu'il a dit, les jeunes Sénégalais aujourd'hui, ils préfèrent à la longue la mort physique à la mort sociale. Pour la plupart. Qu'est-ce que c'est la mort sociale? Ce n'est pas pouvoir réaliser leurs rêves, ce n'est pas pouvoir être considéré à l'intérieur de leur famille et à l'intérieur de la société. Parce que qu'on le veut ou qu'on ne le veut pas, malheureusement, on vit dans une société, et pas seulement la société sénégalaise, je dirais un peu la société de tout le monde, où les gens sont pour ce qu'ils ont, pas pour ce qu'ils sont. Il faudrait rétablir les justes valeurs, donc il faudrait commencer par apprécier les gens pour ce qu'ils sont et pour ce qu'ils connaissent plutôt pas ce qu'ils ont. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est comme ça. Parce qu'on vit le monde du matériel maintenant. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, ici, on peut voir quelqu'un qui a un petit travail. Je prends par exemple un bijoutier qui a sa petite bijouterie, que chaque mois, il peut ramener à la maison un petit salaire, mais qui est constant. Que lorsque un immigré peut-être arrive, donc il arrive souvent peut-être avec une petite somme qui vaut plus devant la société que les petits salaires que cette personne amène chaque mois. Mais on considère pas... Après tu te dis, c'est mieux là-bas. Voilà. C'est mieux là-bas. On voit d'une façon trompeuse la migration comme une solution. Et comme aussi le professeur Pape Demba Fall, il avait dit, les jeunes qui risquent de s'embarquer dans un voyage pour partir vers l'Europe, pas vers l'extérieur, je dirais, ils ne sont pas préparés. Ils ne connaissent pas vraiment, ils n'ont pas un projet migratoire qui est structuré. Donc, comme la vidéo, on l'a dit, il faudrait d'abord peut-être se préparer et essayer de partir dans la légalité. Moi, j'ai soulevé quelques petits points que selon moi peut-être intéressants pour réfléchir. Donc, sûrement, ce qui est important, c'est l'information et la sensibilisation surtout. Donc, les problèmes que la société vit, comment ça se passe les voyages, qu'est-ce que l'immigration clandestine peut amener comme risque, comment on fait pour partir dans la légalité, parce qu'il y a des informations qui manquent. Après, comment pouvoir se réaliser? C'est très important, surtout pour aussi ceux qui concernent, ceux qui travaillent comme moi dans les médias, pouvoir montrer aux gens comment se réaliser à partir d'ici. Donc, peut-être montrer des expériences de réussite dans les pays, ou donner, je pense maintenant, par exemple, à la rubrique qui fait Maïmouna, d'économie, qui faisait Maïmouna, donc donner des informations qui puissent diriger les personnes à pouvoir penser d'entreprendre au Sénégal. Encore, ce qui concerne la responsabilité, quand on parle de migration, la responsabilité c'est toujours à partager. C'est à partager entre les différents États, les États occidentaux et les États africains, parce que les responsabilités c'est à partager. Les responsabilités qui ont aussi les familles dans le cas de l'immigration clandestine, parce que souvent on pousse les enfants à aller chercher ailleurs, parce qu'on pense qu'en partant, de toute façon, l'enfant va réussir. Donc, vraiment, il faut le voir de plusieurs points de vue. Et surtout, essayer d'aider, parce que je demeure convaincue aussi que la diaspora a les clés du changement. Donc, la diaspora, si est vraiment appuyée à niveau d'État, avec des investissements, à niveau de la coopération internationale, pouvoir créer de l'emploi, donc aider les Sénégalais de la diaspora à retourner, à investir dans les pays pour pouvoir créer des emplois, ce qui est nécessaire. Un autre point, c'est les salaires. Parce qu'il faut le dire, les gens partent parce que les salaires au Sénégal ne permettent pas vraiment de vivre. Donc, il faudrait aussi revoir les grilles de salaires et les coûts de la vie au Sénégal. Il faudrait vraiment que le gouvernement ait le courage de s'asseoir et rediscuter ça et remettre la barre plus haut des salaires minimums des Sénégalais. Et puis, surtout, apprendre les gens à voyager dans la légalité. Je fais pour terminer un exemple. C'est l'exemple de la structure Africulture Urbaine qui se trouve
à Pékin, qui a son président Matador. dans l'aéroport Matador, qui travaille depuis longtemps sur la question migratoire. Dans sa structure, on apprend aux jeunes à se préparer, pas à partir, mais à se réaliser dans leur pays. Donc, on forme les jeunes sur différents travaux, par exemple, infographie plutôt que monteur, donc des métiers qu'on peut exploiter ici, les langues, des cours de langue. Et puis après, à travers la volonté, le travail, les centres Africulture urbaine essayent d'envoyer ces jeunes qui viennent de la banlieue. Donc, c'est des jeunes que peut-être, s'ils avaient les moyens, ils allaient quitter dans un bateau pour aller en Europe. Ils sont formés et après on leur apprend la confiance. Donc on les envoie faire des stages à l'étranger. Et tous les jeunes qui ont été envoyés faire des stages en Europe, ils sont revenus. Ils sont revenus parce qu'ils ont compris qu'après, à fur et à mesure, plus on voyage, plus le visa c'est facile à avoir. Et donc ils ont commencé peut-être à comprendre comment voyager dans la légalité, comment se préparer et comment pouvoir faire face à la migration d'un point de vue différent. Donc, je remercie encore Sylvia. Vous pouvez la trouver sur Facebook, Sylvia Quarnetti, et tout le travail qu'elle fait avec Sénégal Market, parce que je le rappelle encore, elle crée beaucoup des emplois ici, donc elle aide aussi de ce point de vue. Donc, je la remercie toujours pour l'aide et pour la présence constante vers la TFM. C'est notre collaboratrice, Sylvia, que nous adorons. Merci en tout cas pour ces images, avec ces témoignages. Merci Chiara pour parmi nous. Sujet, bu mu expliqué ci français, mais defe naa immigration clandestine moom bokk na ci ponk yi nga xamante ni bañ ci dalay wax ba tey solution yu concrète amaguñu ko, mais ñu ngi jéem xale yi léegi ñu ngi comprendre ni boo nekkee ci réew la war mooy am métier. Boo amee métier ba pare boo ko tegee ci yoon après bu la neexee dem fu ne, mais boo dëkkee sa dëkk moom góorgóorlu ba doon fa dara loolu mooy l'idéal. Heureusement ba am na ay nit yu jóg pour xeex